Chers amis, il m'arrive de temps en temps de vous présenter depuis la bibliothèque de la mémoire du Congo que voici l'un ou l'autre livre d'histoire du Congo, un livre peu ou pas connu du large public, un livre publié par un auteur abordant des thèmes sur les événements, les personnalités livrant des témoignages, des révélations ou des confidences dignes d'intérêt politique et historique. C'est le cas présentement puisque je viens vous exposer brièvement un livre intitulé Mobutu que j'ai connu. Ce livre a été publié en 2017 par Dominique Huget, bien avant sa mort en 2019. Ce politologue arrivé au Congo dans les années 50, puis expert de l'ONU, devient enfin proche de Mobutu, son confident, 20 ans durant, prétend-il, dans la publicité de son livre. Son père, Étienne Huget, journaliste au soir, et selon ses témoignages, c'est lui qui avait laissé largement ouverte la porte de sa famille à Mobutu lors du séjour d'études et des stages de ce dernier en Belgique en 1959. Voilà qui avait permis à Dominique Huget, auteur du livre, d'être accueilli sans protocole aux résidences de Mobutu à Kinshasa, à Guadeloupe ou à Cap-Saint-Martin à Nice, ou même d'être invité à dîner, à discuter avec Mobutu sur des questions d'intérêt national ou personnel, ou des questions en rapport avec la politique du pays ou sa survie politique d'alors. Dans la vidéo d'annonce de parution du livre en 2017 que vous allez visionner dans quelques instants, il fait une grave révélation. Il fait allusion à un dirigeant d'une grande puissance qui avait fait de Mobutu un dictateur. En fait, un dirigeant qui avait aidé Mobutu à devenir dictateur. Qui était ce dirigeant? Comment y était-il parvenu et pourquoi faire de Mobutu un dictateur? Suivons d'abord Dominique Huget et on se retrouve juste après pour la suite. Chers lecteurs, bonjour. Je viens d'écrire un livre intitulé « Le Mobutu que j'ai connu ». C'est un livre qui se singularise par rapport à tout ce qui a été écrit dans la mesure où j'ai été très proche du président Mobutu pendant à peu près une vingtaine d'années. Il se fait que les autres auteurs ont interviewé le président de la République à l'époque, ou ont eu des entretiens avec lui, mais ne sont pas rentrés dans l'intimité du maréchal Mobutu. Il se fait que j'étais au Congo dans les années 50, l'époque coloniale, et c'est en 1976-76 que j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer assez fréquemment dans la mesure où j'étais expert de l'ONU et que l'on avait des relations avec la famille. Il se fait que j'ai été très proche, comme je le disais, du maréchal Mobutu. J'ai eu cette chance et durant une vingtaine d'années, jusqu'en 1995-1985. Et donc, à partir de ce moment-là, il est évident que vous avez des confidences et vous apprenez à connaître la personne de Mobutu. Alors ce livre, en fait, est parsemé de révélations que je préfère ne pas, évidemment, vous exposer ici. Par exemple, quel est le chef d'État au monde qui a voulu qu'il devienne d'une grande puissance pour qu'il devienne le dictateur, en quelque sorte, le patron de la République, ce qu'on appelait démocratique du Congo. Enfin, je ne crois pas qu'il voulait qu'il soit dictateur, mais il est devenu de fait. Il y a d'autres révélations, d'autres anecdotes, elles sont innombrables. L'originalité de ce livre réside essentiellement dans le fait que j'ai eu la chance de pouvoir lui parler très franchement, de recevoir ses confidences, et elles sont innombrables, et également de pouvoir lui formuler des reproches, et même en frisant pratiquement l'insolence. Et il l'acceptait, mais il y avait une seule condition, elle était majeure, à savoir aucun témoin,
pas de domestique, pas de conseiller, personne. Comme vous avez pu le constater, Dominique Huget révèle que c'est un dirigeant d'une grande puissance qui avait fait de Mobutu un dictateur, mais il se réserve de les citer. C'est peut-être là une manœuvre destinée sans doute à piquer la curiosité du public ou peut-être encore à l'inciter à lire les livres, au mieux à l'acheter. Par ailleurs, comment ces dirigeants auraient-ils pu se déterminer à faire de Mobutu dictateur sans l'intention de faire de lui un dictateur sanguinaire, sans l'autoriser par le fait même de tuer? Cela me paraît discutable, mais je comprends pour ma part que l'intention de Dominique Huget, confident et convive privilégié de Mobutu, n'avait écrit son livre pour diaboliser ces derniers, mais pour dire sa vérité les concernant. C'est dans les livres qu'il cite ces dirigeants qui avaient fait de Mobutu un dictateur. Il cite John Kennedy. Dominique Huget écrit dans son livre que c'est Mobutu lui-même qui lui avait fait cette révélation à titre de confidence. Il lui révéla que c'est bien John Kennedy qui lui fit une alléchante promesse d'accéder au pouvoir au Congo. L'enjeu était évidemment les richesses convoitées du Congo. À la nouvelle de l'assassinat de John Kennedy, il reçut un coup de fil du successeur de ce dernier en la personne de Lyndon Johnson pour lui renouveler la promesse et lui rassurer de l'accomplissement de cette promesse. Selon d'autres sources, somme toute concordantes, vérifiables autant que crédibles, c'est le 31 mai 1963, date de son accueil à la Maison-Blanche, que John Kennedy donna à Mobutu cette promesse. Voilà ce que Mobutu révéla à son confident Dominique Huget in extenso. Je cite: « J'ai eu un entretien capital avec le président Kennedy à la Maison-Blanche. On était en pleine guerre froide. Il était très inquiet de la situation au Congo qui recèle des richesses gigantesques et très convoitées. J'étais général-major, commandant en chef de l'armée nationale congolaise. Kennedy m'a dit qu'il voyait en moi un homme de poigne pour être le bouclier de l'Occident en Afrique centrale, notamment contre l'extension du communisme. 2/3 du territoire étaient en pleine guerre civile, sécession du Katanga, du Sud Kasaï, pratiquement la même chose dans la province orientale. Le mouléliste, soutenu matériellement par les soviétiques, menaçait l'avenir du Congo. Vous allez stabiliser le pays militairement, on va vous procurer toute l'aide nécessaire discrètement pour réduire tout cela en ayant avec l'appui efficace et permanent de la CIA. Cela prendra du temps. À la fin de l'année prochaine, je vois cela aux environs de la Noël 1963. Si les objectifs sont atteints, on vous soutiendra pour prendre le pouvoir, mais à condition sine qua non qu'il n'ait une seule victime civile ou militaire. Et encore Mobutu de poursuivre, je cite, « Il en a parlé à son vice-président Lyndon Johnson, ainsi qu'à ses frères Robert et Edward, et à Mac Manara, secrétaire d'État à la Défense et au patron de la CIA. L'opération s'est déclenchée doucement, mais avec efficacité. Quand Kennedy a été assassiné 6 mois plus tard, je doute que le projet se réalise. J'étais évidemment humainement bouleversé comme tout le monde et inquiet pour mon pays. Cependant, j'ai reçu immédiatement des messages téléphoniques que rien n'est modifié. Mais l'opération sera différée. Lyndon Johnson achève le mandat de Kennedy et se présente fin 1964. Il est élu et je reçois à nouveau confirmation. Pendant que j'attends le feu vert, j'en profite pour parachever l'organisation de l'armée et prépare la création de la future garde présidentielle qui sera composée des forces spéciales d'hommes d'élite. Les mois
de novembre 1965 arrive. Le 6 novembre, le président Kasavubu m'élève au rang de lieutenant général et le samedi 24 novembre, je le dépose. Pas un coup de feu et la liesse populaire. Fin de citation. À la lumière de ces confidences, il y a lieu de considérer que Mobutu était une créature politique placée au pouvoir par un coup d'État organisé par les États-Unis et la CIA pour faire de lui un dictateur. Mobutu avait déjà opéré un premier coup d'État le 14 septembre 1960 avec le soutien de la CIA, mais ni l'auteur ni Mobutu n'en parlent. C'est à ce premier coup d'État que Mobutu aurait pu prendre le pouvoir par la force pour s'y maintenir. Apparemment, il n'avait pas un feu vert pour ce faire, le temps n'était pas propice. Ses protecteurs avaient besoin de garder Joseph Kasavubu pour ne pas créer un vide à la tête du pays et aussi pour ne pas aggraver la crise de légitimité du pouvoir. Par ailleurs, Mobutu n'avait pas encore une formation suffisante pour accéder à la carrière de dictateur, ce qui permit à Joseph Kasavubu d'échapper à l'éviction par 2 fois en septembre 1960 et en novembre 1963. Et ce sont les États-Unis et la CIA par des aides de tout genre, financiers, matériels, militaires, diplomatiques, médiatiques, qui ont alors réussi à forger en faveur de Mobutu, leur homme, une légende d'homme providentiel, pacificateur et unificateur du Congo, aussi à protéger son image et son pouvoir durant des décennies. En réalité, Mobutu n'était qu'une créature. Derrière lui, c'est les États-Unis, la CIA, les autres puissances, le multinational et les organismes qui tiraient des ficelles pour protéger leurs intérêts au Congo et garder une mainmise sur les richesses du pays, au détriment du peuple congolais. Ces mêmes aides avaient été proposées à Patrice Lumumba lors de son séjour aux États-Unis en juillet 1960 et le 7 septembre 1960, 2 jours après sa révocation par Joseph Kasavubu sous pression. Les propositions venaient du président Eisenhower via son ambassadeur en poste à Léopoldville, Timberlake. N'étant pas disposé à accepter pareilles propositions qui hypothèquent l'indépendance et la souveraineté du peuple congolais, il les rejeta, puisqu'il était conscient d'avoir été porté au pouvoir par la volonté du peuple exprimée par les verdicts des urnes. Conscient de sa mission, il était partant fidèle à œuvrer pour le peuple et pour le Congo. Il était le leader à vocation nationale et patriotique et qu'il n'avait à se laisser corrompre par l'argent ou par les armes pour supprimer ses concurrents politiques et satisfaire ses ambitions personnelles ou ses intérêts individuels. Et il reste dans l'histoire du Congo un leader jamais surpassé. Je reviendrai par 2 fois sur ces livres pour vous faire part d'intéressantes réflexions de cet auteur, Dominique Higé, sur l'échec de la politique belge dans la décolonisation du Congo et sur la question que chacune et chacun d'entre nous devrait se poser. À très bientôt.